Ben oui, plein de choses dites encore. Et je remercie encore Chloé, Anne et Linda. Donc, cette petite clôture, c'est pas pour vous donner le contenu de l'éducation thérapeutique, mais qu'on peut dispenser auprès des patients. Et je rebondis sur les sages paroles de Anne sur qu'on ne traite pas une maladie, certainement pas non plus un patient, mais bien une personne qui souffre d'une pathologie chronique qui va avoir des répercussions dans toutes ses dimensions, qu'elles soient certes biomédicales, mais psychoaffectives, sociales, familiales, professionnelles, des fois cognitives, psychoaffectives. Donc, le TP a toute sa place. Forcément, la maison se réveille à cette heure. Et elle est même préconisée. Avec Mélanie, on a fait une petite lecture un petit peu de tout. Donc, elle est préconisée dans tous les PNDS, style AJ, sclérodermie, lupus, et on en a certainement passé. Elle est recommandée par la SFR, la Société française de rhumatologie. Elle est recommandée dans le LAR. Et il y a aujourd'hui de nombreux programmes quand même, soit, alors pas forcément spécifiques à l'administration, à l'éducation propre à l'auto-soin, mais plutôt avec des ateliers qui font partie de programmes aux thématiques spécifiques à certaines pathologies inflammatoires. Donc, j'ai vu qu'il existait un programme, un annuaire des programmes de TP en rhumatologie. Vous avez l'adresse là, et au sein de la filière, de notre filière FAI2R, on avait aussi de notre côté fait un annuaire des programmes ETP dans les maladies rares en général, où vous avez aussi l'adresse dans cette petite bulle. Alors, pour avoir été voir un petit peu ce qui se passait dans ces programmes, eh bien, on retrouve les compétences d'auto-soin. Alors, ça va reconnaître les symptômes, les poussées, la conduite à tenir en cas de poussée, certains symptômes, prévenir certains symptômes, prendre en charge certains symptômes, et aussi, bien sûr, la réalisation des gestes techniques avec l'auto-injection. Et le travail des compétences d'adaptation sur mettre en œuvre des modifications de mode de vie, impliquer l'entourage, la famille, faire face aux problèmes occasionnés par la pathologie, prévenir des complications évitables. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les programmes. Et donc, on voulait aussi refaire une petite information sur la mallette Théma. Alors, peut-être que certains l'ont déjà, puisqu'il y a eu quand même pas mal de transmissions en national. Théma c'est un travail de 2 ans avec un groupe de travail pluridisciplinaire. Linda en a fait partie, et qui est destiné en fait qui va permettre en fait de faciliter la mise en œuvre d'actions éducatives ou même de programmes en éducation thérapeutique dans les maladies auto-inflammatoires et auto-immunes rares, mais pas forcément rares non plus, parce qu'elle est très transversale. Et voilà, on peut aller au-delà de la maladie rare. Donc, c'est une pédagogie très active, très ludique, qui concerne ces ateliers proposés dans cette mallette, avec du brainstorming, des photo-expressions, des cartes conceptuelles, des abacs de Régnier, du photolangage. Donc, c'est assez riche en fonction des ateliers. Chaque atelier, on peut peut-être passer la diapo suivante. Donc, une quinzaine d'ateliers. Chaque atelier a sa fiche pédagogique, a ses outils d'animation. Et vous pouvez voir à l'écran qu'il existe effectivement un atelier qui s'appelle « Être sous thérapie ciblée », dont les objectifs sont bien sûr optimiser le suivi de son traitement par thérapie ciblée, mais exprimer ses propres représentations, ses croyances, ses obstacles, les solutions qu'elle en peut trouver, faire le lien avec l'action sur la maladie, identifier les effets indésirables, les situations complexes, essayer de trouver des solutions, identifier des solutions à risque infectieux potentiel, et mettre en place la prévention adaptée. Donc, et les petits outils qui vont suivre, en fait, il y a de tout. Donc, il y a les positions, les abacs de Régnier, vrai, faux sur certaines affirmations.
On a de la photo-expression pour reconnaître les risques infectieux potentiels, les situations de risques infectieux potentiels. Donc, c'était un atelier assez riche, comme toute la mallette Théma. Vous avez différents outils d'animation. Donc, sachez qu'elle existe. Pour l'obtenir, vous pouvez revenir vers nous, vers la filière FAI2R ou vers moi, puisque elle est destinée à toute personne impliquée en ETP, formée à l'ETP, pour une équipe formée à l'ETP, ou au moins une personne formée à l'ETP et une équipe en devenir. Et elle est dispensée avec une petite formation. Alors, une petite formation, c'est-à-dire que le docteur Morel, Sandrine, avec qui je travaille, et moi-même, nous vous proposons de découvrir un peu ces ateliers et de vous en expliquer la pédagogie et l'animation au cours d'une formation. Alors, avant... Il y a 2 ans, on se déplaçait beaucoup. Maintenant, on le fait plus en distanciel. Mais voyez, revenez vers moi, revenez vers Mélanie, enfin, revenez vers la filière FAI2R si Théma vous intéresse et on organisera cette formation. Donc, Théma en image dans sa globalité, avec tous ces outils. Donc, Cortico Quiz, qui est un jeu autour de la corticothérapie. Et puis, on a été voir un petit peu où vous pouvez trouver des informations, des outils divers. Alors, j'ai trouvé, moi, que le site de l'ANDAR était très riche en informations, en outils pédagogiques. Le site de la SFR l'est aussi, simplement, c'est un accès professionnel. Alors, la Minute Rhumato, j'ai été surprise de savoir que ça existait. J'ai écouté quelques podcasts qui sont très intéressants. Donc, je vous invite aussi à aller sur ce site. Et puis, le site de la filière FAI2R où, en fait, vous pouvez trouver plein de vidéos pédagogiques, les webconférences dans celle-là qui sera mise en ligne et un peu tout ce qui peut, enfin, plein d'informations sur les maladies, bien sûr, traitées par la filière. Et puis aussi le site, alors le Serious Game et du Biote que j'ai découvert aussi, donc je sais peut-être que vous le connaissez, mais Bien vivre avec mon rhumatisme et ma biothérapie, qui a l'air assez sympa, donc je m'étais dit peut-être que je vais le tenter, mais en tout cas sa présentation a l'air plutôt ludique. Ensuite, Mélanie, je ne sais pas s'il reste. Ah oui. Alors, oui, après, les outils d'aide à l'instauration. Alors, c'est assez local. Chacun a pu peut-être créer ces outils à l'instauration d'un traitement ou alors au switch entre IV et sous-cut. Nous, ici, par exemple, à Lille, on s'est complètement... on a été voir ce qui se passait sur le CRI et on a un petit peu fait un résumé, vous voyez, de nos 3 feux verts, en fait, avant l'injection en toute autonomie de l'infirmière, en fait, parce que voilà, on fonctionne comme ça aujourd'hui, en tout cas pour les relais sous-cut ici à Lille, on est en autonomie sur le relais sous-cut. Donc, on s'est fait, c'est nos 3 feux verts, le feu vert clinique, le feu vert vaccination, le feu vert examen complémentaire, qui nous permet d'être en autonomie sur l'injection. Après, chaque service, chaque équipe a son fonctionnement et certainement que chaque équipe a créé ses propres outils d'instauration ou de suivi de traitement. Et Chloé ne l'a pas présenté tout à l'heure, mais l'avait fait la fois dernière. C'est le service de pharmacie de Lille qui a fait ce petit carnet. Vous voyez votre thérapie ciblée dans les maladies inflammatoires et des immunitaires. Chloé en est la grande créatrice. Et nous, c'est un peu beaucoup de laboratoires proposent aussi, bien sûr, leur propre livret d'informations. J'avoue qu'on utilise celui-là qui est assez universel dans ses informations. Et qui brasse un peu toutes les informations données, quelle que soit la thérapie ciblée choisie. Voilà, Mélanie, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Si, une petite dernière
Une information Information. sur ces aspects d'éducation thérapeutique. La filière F2R va financer des formations en éducation thérapeutique, alors des formations 40 heures mixtes, présentielles, distancielles, des formations complètement, je crois, en distanciel, et puis des formations à la coordination des programmes de TP. Je pense que le plus simple pour vous manifester, si vous appartenez à un centre de référence ou de compétences de la filière et que vous êtes intéressé par une de ces formations, c'est d'aller sur le site de la filière. Il y a un onglet contact et vous pouvez laisser un mail pour indiquer que vous êtes intéressé de bénéficier d'une de ces formations. Et du coup, voilà, vous laissez bien vos coordonnées. L'équipe qui s'occupe de ça vous recontactera, vous donnera les modalités. Ouais. Deux formations, une dispensée par EduSanté et une formation je ne sais pas quel est l'organisme de formation pour l'autre. Le LAR, c'est le LAR en fait. Hein, mais, alors, c'est une formation en anglais, mais qui est très abordable et qui est traduite, hein, qui est sous-titrée en français. Formation de 40 heures, donc niveau 40 heures, hein, formation qui est le minimum requis pour être formé en ETP, et une forme pour les personnes formées à l'ETP mais qui souhaitent être coordonnateurs. Effectivement, EduSanté propose une formation en coordination et même une formation pour un peu l'initiation à l'IETP. Oui, merci de compléter. Ouais. Donc, le plus simple, c'est l'onglet contact sur le site de la filière. Vous précisez bien votre appartenance à tel ou tel service et centre de référence pour qu'on vous et donne même les si, comme on est à l'heure des relabellisations, si vous faites partie d'un centre qui a postulé au centre de compétences, en fait, vous pouvez aussi nous le dire sur le site. Et on en discutera. Voilà. Muriel en discutera avec vous.